Donc là, c'est son fils. Let's see if he has the same hunger. The hunger is the most difficult. Pourquoi le fils de Cristiano Ronaldo ne va pas devenir un grand joueur comme son père? Il n'y a pas que lui, il y a aussi les 4 fils de Zidane par exemple. Il y a aussi le fils de Totti récemment, je crois qu'il a 19 ans. J'ai lu comme quoi, voilà, il veut prendre sa retraite, mais je suis pas sûr, hein, je crois qu'il va quand même continuer, mais pas viser le côté professionnel. Et il y a aussi le fils de Beckham, pareil, c'est-à-dire c'est tous des grands joueurs. Et pourquoi leur fils ne réussit pas autant que leur père? Et ben ça, on va voir ça tout de suite les amis. Là, je vais vous montrer un extrait de Cristiano Ronaldo sur son fils, de ce qu'il dit, vous allez voir. Et par la suite, je vais vous essayer d'expliquer pourquoi, du comment et comment il peut faire, etc. Donc d'après mon avis personnel, on va voir ça et étudier son cas, surtout aujourd'hui le fils de Cristiano Ronaldo. C'est parti les amis. Donc c'est un extrait, je sais même pas d'où ça sort les gars, peut-être un reportage, etc. Je suis tombé dessus, je me suis dit allez, on va étudier ça. C'est vraiment pas mal, c'est très intéressant de voir comment, etc. Là il dit que je pense qu'il sera plus grand que moi, mais plus grand comment les gars? Il parle de taille, il parle du succès, il parle des trophées, il parle de quoi exactement, je sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il rejette une bonne image de son fils. C'est-à-dire il l'humilie pas en public, là c'est sûr qu'ils sont en public, mais il dit des choses positives. Donc c'est très bien quand il dit je pense qu'il sera plus grand que moi, donc c'est très vaste, ça peut être sur la vie peut-être, de la taille aussi peut-être, mais en tout cas j'aime bien sa mentalité. Pour l'instant j'aime bien ce qu'il dit, il dit je pense que bah voilà, qui sera plus grand que moi. On va écouter l'extrait en entier et après on va étudier cas par cas parce que sinon c'est moche à écouter. Donc écoutons tout l'extrait en direct. Donc là c'est son fils. Let's see if he has the same hunger. The hunger is the most difficult. Voilà les gars, vous avez vu là, je sais pas c'est qui à côté, peut-être c'est son frère. Donc là c'est le fils qui est en train de jouer, là c'est son fils qui est en train de jouer. Donc là je sais pas c'est qui à côté, peut-être c'est le frère à Cristiano Ronaldo peut-être. Donc là il a dit voyons s'il a la même faim. Et regardez la réaction de CR7. La faim est le plus difficile. Et regardez son expression. Donc là c'était CR7 quand il était petit et tout. Bon voilà son parcours. Donc les amis, donc qu'est-ce que on peut en tirer les amis? Déjà moi d'après ce que j'ai lu dans les livres de développement personnel, etc. ça n'a rien à voir avec CR7 tout ça. Mais déjà on peut conclure que voilà, c'est pas parce que tu es le fils d'un tel ou d'un tel que ça va changer. Du coup la phrase exacte elle est là les amis, que j'ai lu dans les livres, c'est que l'environnement est plus important que l'hérédité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le fils de Cristiano Ronaldo avait les mêmes talents que Cristiano Ronaldo, juste le talent ou les talents ne suffisent pas à avoir le même succès ou avoir autant de succès que Cristiano Ronaldo. En gros, l'environnement il est plus important que l'hérédité. C'est-à-dire quoi l'environnement? C'est-à-dire voilà, l'environnement c'est quoi? C'est où tu es, avec qui, etc. Et l'hérédité, bah, c'est ce que on t'a transmis ou par génétiquement. Comme par exemple, on va dire que le fils de Cristiano Ronaldo, là, il a les mêmes talents que Cristiano Ronaldo. Voilà, il a le même talent, c'est-à-dire quand il tire pareil, il peut marquer autant un coup franc pareil, autant même en termes de force, il a la même force de frappe que CR7. Mais, et comme dit la phrase, l'environnement est plus important que l'hérédité, ça veut dire que l'environnement où tu es, c'est-à-dire là, il est dans un environnement très luxueux, parce que déjà CR7, il est milliardaire, tout ça, très confort, alors que CR7, il n'était pas dans ce confort-là, il devait gagner ce confort-là, alors que son fils, il est né dans ce confort, et quand tu es dans ce confort, dis-moi d'où vient la faim? Là, du coup, on va se poser la question de comment il doit faire le fils de CR7 pour autant réussir au foot ou dans un autre domaine. Mais c'est pour dire que l'environnement est plus important que l'hérédité, je le répète encore parce que c'est très important. C'est pas parce que tu as les talents d'un tel ou pas, il faut que l'environnement c'est important. L'environnement c'est l'entourage, c'est-à-dire que, exemple, si t'es pas bien entouré avec de bonnes personnes qui t'élèvent, qui te poussent à te surpasser, donc tu vas pas réussir. L'environnement du confort, bah là il est dans un environnement
très confortable, très luxueux. Ah, ça va être difficile pour lui d'avoir ce fond en lui, ce désir plus puissant que le confort pour réussir. Voilà, il y a ça aussi. Je dis pas qu'il va pas réussir, les amis. Là, on analyse avec ce qu'on voit. Et pour moi, c'est très compliqué pour lui quand il est dans un confort aussi luxueux. Aussi, voilà, quand tu sais que ton père, c'est un tel. En plus, ça te met une pression de fou malade, comme l'a dit le fils de Tochi. Donc, il a 19 ans et lui aussi, je crois, il joue pas en pro, il joue en D, un truc comme ça, en D4. Je sais pas ce que c'est en D4 Allemagne ou je sais même plus c'est quoi. En Italie, pardon. Je crois que c'est en Italie. Je sais plus, D, ça veut dire t'es en... Je sais pas, c'est même pas... Je sais pas exactement c'est quoi, mais en gros, il est pas pro. Hein. Son fils, il est pas pro, de Tochi aussi. Après, on peut se poser la question de... Est-ce qu'il doit vraiment devenir un joueur lui aussi? C'est pas parce que ton père il est joueur que toi aussi tu dois être joueur. Mais il y a plein d'exemples comme ça où des gens ont réussi à devenir comme leur père ou leur mère. Exemple, Léon Marchand, les gars, regardez. Je crois que son père il était nageur professionnel aussi, je crois, mais sa mère je me rappelle plus, peut-être aussi pareil. Il était dans ce domaine-là et lui il a excellé, il a dépassé, il a battu tellement de records là, regardez exactement. Donc vous voyez, donc ça veut pas dire que t'es né dans le luxe ou je sais pas quoi, que tu vas pas réussir. En gros, c'est pour dire que la seule façon pour moi, pour le fils de CR7 de réussir, c'est par soi-même. C'est par sa volonté intérieure de vouloir réussir autant, parce qu'en fait il a tout pour réussir. Quand je dis tout, en fait il a pas vraiment tout, parce que il y a aussi son intérieur. Parce que quand je dis tout, je parle de l'extérieur. Il a le confort, il peut avoir les coachs, il peut avoir les nutritionnistes, il peut avoir un coach dédié spécifiquement, il peut avoir un préparateur physique, tout ça il peut l'avoir. Mais donc, la seule chose pour lui, c'est son désir intérieur. Est-ce qu'il veut vraiment réussir à devenir un joueur professionnel de foot, ou il fait ça juste parce que ton père il l'a fait et que comme il était petit, il joue par image, par comment on dit ça, par un peu fierté pour rendre son père fier et tout. J'espère qu'il fait pas ça dans ce sens-là, parce que s'il fait vraiment ça, il va pas réussir. Ça va être très compliqué parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Donc si on fait pas ce qu'on aime, bah on va pas réussir autant, parce qu'il y aura des obstacles à franchir, à traverser, etc., de douleurs, de tout. Donc si on n'aime pas, comme disait, comme il s'appelle, l'inventeur d'Apple, il faut faire ce qu'on aime. Donc s'il aime pas vraiment le foot au fond de lui, bah il va pas réussir. C'est pareil pour les 4 fils de Zidane. Je sais pas s'ils ont, je crois il y en a, ils avaient, je crois il y avait un gardien, etc., qui joue au Real et tout. Mais pas Real Pro 1, hein, c'est Real Pro B, un truc comme ça. Du coup, l'équipe B, ouais, voilà, hein, ils ont pas autant réussi que Zidane. Vous voyez, donc en fait, moi je pense que donc là, son fils, je crois, il a 14 ans ou 15 ans, non, un truc comme ça, je sais pas. Donc tant mieux, il essaye. En fait, il faut qu'il essaye le foot. S'il voit qu'il a pas ce désir en lui, il faut qu'il aille chercher autre chose où il peut vraiment exceller, parce qu'il a tous les moyens pour lui de réussir dans un autre domaine où il a ses propres talents à lui. Un ou plusieurs talents, voilà, où il peut vraiment exceller. Exceller, ça veut dire devenir bon, mais très très bon avec les répétitions, le travail et le temps. Voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il peut devenir très très bon dans notre domaine. Donc voilà, même CR7, regardez, quand CR7 lui-même fait ici là l'expression, regardez l'expression, je sais pas, c'est comme si pour moi CR7 il savait déjà que son fils il a pas la même faim. Bah, pour l'instant, hein, tout peut changer, tout n'est pas fixe. Donc si demain il se réveille avec une faim de folie, il peut réussir. Voilà, parce qu'il a tout pour réussir. Mais la question c'est, est-ce qu'il veut vraiment faire ça? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Si on veut vraiment, si on aime vraiment, c'est le mot, c'est important de dire aimer, parce qu'il faut aimer ce qu'on fait, sinon ça n'a pas de sens. Mais s'il aime vraiment ce qu'il fait, il peut exceller de fou malade dans le foot. Bah, on appelle ça la faim en fait. Moi j'appelle ça plus le désir, parce que la faim, les gars, j'aime bien ce mot, mais pas trop, parce qu'en fait la faim, c'est-à-dire que t'as faim, c'est-à-dire que t'as besoin de te nourrir, de manger. C'est synonyme de manger, nourrir. C'est-à-dire que CR7 il était pauvre, donc c'était son seul moyen un peu avec ses talents de réussir pour mettre sa famille à l'abri, etc., gagner de l'argent. Du coup il avait vraiment cette faim de tous les sens, d'argent, de se nourrir, de tout. Donc maintenant lui, le fils de CR7, j'appellerais pas ça la faim, parce qu'il a tout, frérot, et il a tout l'argent, il peut manger à sa faim, il y a aucun souci. Moi j'appellerais ça plus le désir
Donc peu importe dans l'environnement où on est, je n'appellerais pas ça la fin de réussir, mais plus le désir de réussir. Le désir, le feu en vous. Plus le feu il est énorme en vous, plus il brûle fort, plus vous avez des chances de réussir dans le domaine dans lequel vous y êtes. Donc il y a des gens qui peuvent réussir. Après moi j'ai pas vraiment étudié le cas de Léon Marchand. Je sais pas comment il a vécu, comment. Je crois qu'il mais il avait quand même de l'argent, je sais plus. Je crois qu'il est un peu allé aux États-Unis. Je crois qu'il a déboursé 50 000 je sais pas quoi, parce que là-bas, quand t'es à l'université, tu rejoins un club et tout, un truc comme ça. Du coup, il y avait l'entraîneur, je sais plus quoi, mais on m'a dit que c'est lui-même qui est parti là-bas, hein, Léon Marchand lui-même. Hein, je crois qu'il a pris la décision. Mais est-ce qu'il avait l'argent et tout, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, d'après mes souvenirs, c'est lui-même qui a envoyé au coach qui avait coaché son père, un truc comme ça, ou un ami de son père, aux États-Unis, je crois, si je me trompe pas, le lieu aussi. Mais en gros, c'est pour dire que c'est Léon Marchand lui-même qui a fait les démarches pour rencontrer le coach et pour qu'il lui apprenne à devenir plus performant, etc. C'est pas ses parents. Normalement, c'est comme ça que j'ai vu. Donc, il a vraiment excellé parce que c'est lui-même. C'est-à-dire que là, par exemple, le fils de CR7, qu'est-ce qu'il devrait faire s'il avait vraiment ce désir en lui-même de réussir? C'est d'aller voir son père pour dire « Ouais, je veux un nutritionniste, je veux un préparateur physique, je veux truc, je vais m'entraîner 6 fois, etc., etc. » Tout mettre en place pour réussir. Voilà. Donc un préparateur même mental, hein, c'est très important. Moi, je pense que ouais, là, c'est fini. Hein. Avant, il n'y avait pas de préparateur mental. Moi, je trouve que c'est très important que le physique. C'est-à-dire que si on a un préparateur physique, il faut aussi un préparateur mental, les amis, parce que le corps et l'esprit fait un pour moi. C'est-à-dire que c'est l'équilibre, c'est un, il y a les deux, frérot. Il faut travailler les deux, le mental et le physique. Si tu travailles juste le physique, mais t'as pas le mental, tu vas échouer. Je sais pas, imagine maintenant t'es fort en boxe ou je sais pas, t'es fort, t'es technique et tout, mais le jour où t'es en finale de, je sais pas, compétition de boxe, où t'as pas le mental, c'est-à-dire que tu dis, attends, putain, c'est la première fois que je suis en finale là. Là, tu commences à stresser, bam, tu perds. Tu perds pas parce que t'étais pas fort physiquement ni techniquement. C'est juste que frérot, t'étais pas prêt mentalement. T'as pas développé ton mental. Voilà. Parce que le physique, ça se développe comme le physique, la technique, tout ça. Mais il faut aussi développer mentalement, c'est-à-dire devenir plus fort mentalement. Il y a des exos et tout. Hein, je connais pas tous les trucs, mais pour moi, le mental, il fait partie de l'équation, c'est-à-dire physique plus mental. C'est pas juste physique. Voilà. Donc avant, ils disaient, ouais, il faut tous des préparateurs physiques, mais frérot, il faut le mental. Il faut le mental pour moi. Il y en a même qui disent que le mental est plus important que le physique. Donc pourquoi il n'y a pas de préparateur mental? Parce que avant, je crois que quand je dis avant, c'est peut-être que depuis des années, ils ont négligé ça. Ils pensaient qu'il n'y a que le physique qui compte. Quand je dis le physique, c'est tout. Hein. C'est s'entraîner. Hein. C'est voilà. Mais pour moi, c'est le physique et le mental. Voilà. Et l'énergie que tu dégages en gros. Voilà. Pour moi, il faut les deux. Il faut le physique et le mental pour réussir dans n'importe quel domaine. Du coup, la question, c'est est-ce que son fils va réussir? À l'instant T, ça va être chaud. Parce que CR7 lui-même qui dit à la fin, c'est le plus difficile. Donc pour moi, le désir, c'est le plus difficile. À l'instant T, CR7, il voit que son fils, il n'a pas autant de désir que lui parce qu'il est dans un environnement très luxueux, etc. Très confortable, les gars. Frérot, t'imagines, t'es dans un confort parfait, tu peux dormir, manger ce que tu veux, t'as pas de problème de facture ou je sais pas quoi, tu sais que ta vie elle est tracée, ton père il va te déléguer 500 millions, t'as rien à faire toute ta vie, je sais pas, faut dépasser ce confort là avec un désir ardent de réussir dans un autre domaine où je sais pas, peut-être le foot, hein, mais bref, voilà, dans un autre truc où il excelle, où il aime, ou voilà, etc. pour réussir. Donc là, est-ce que CR7 il a fait l'erreur de mettre son fils au foot? Pour moi, je pense pas, mais j'espère qu'il a une discussion avec lui en mode est-ce que t'aimes vraiment le foot? Voilà, c'est ça. Est-ce que t'aimes vraiment le foot? Est-ce que c'est ça que tu veux faire toute ta vie? S'il est hésitant ou pas, bah tu le laisses cogiter un peu. Quelques jours, tu lui dis vas-y réfléchis. Voilà, là tu joues, tu vois dans un an. Si dans un an t'aimes pas ça, entre-temps essaie de chercher ce que t'aimes faire. Et après, dans ça, tu le fais, t'excelles. Voilà. Il faut qu'il l'encourage à faire ce qu'il aime et pas rester là en mode moi je suis CR7, il faut que mon fils aussi il est CR7. S'il tombe dans cette image de vouloir rendre fier son père, ça va être chaud patate, hein, les amis. Ça, c'est vraiment mauvais, ça. C'est-à-dire que tu fais ça pour autrui et pas pour toi. Non, ça doit pas être comme ça. Mais moi, je pense que quand j'ai vu CR7, il m'a l'air très intelligent, très mature. Je le connais même pas, hein, mais d'après ce que j'ai vu, hein, de ce que je vois, les amis, d'après ce que je constate, peut-être que j'ai tort, mais de ce que je vois, il m'a l'air quelqu'un de
très intelligent, très mature. Il va pas dire à son fils, non, tu dois devenir pro. Si tu deviens pas pro, t'as échoué ta vie. Franchement, il est pas comme ça. Moi, d'après ce que je vois, c'est quelqu'un qui est très raisonnable, qui est très intelligent, très, j'ai pas le mot compatissant ou c'est quoi, c'est pour dire que t'aimes pas ça. Qu'est-ce que t'aimes? Voilà. Moi, je le vois comme ça, CR7 en tout cas. Donc, s'il est vraiment comme ça, c'est carré et que son fils il peut exceller dans un autre domaine que le foot, mais à l'instant T, le CR7 lui-même qui fait une sorte de grimace en mode il est pas sûr du désir qu'il a son fils. À voir, on sait pas, hein, peut-être demain il va se réveiller avec un désir tellement fort qu'il pourra réussir. Donc à l'instant T, voilà, quand je parle les amis, c'est à l'instant T parce que rien n'est figé les amis, tout peut changer. Donc voilà, donc c'était très bien d'étudier ce cas-là pour voilà qui est important les amis. Donc je répète encore une fois, l'environnement est plus important que l'hérédité. Voilà, donc entourez-vous de bonnes personnes, des gens qui vous élèvent, qui vous poussent, qui vous motivent à grandir physiquement et mentalement, toujours, hein, pas que physiquement, mentalement aussi. C'est clair que voilà, il faut le désir et l'environnement qui va avec, que ce soit les personnes ou l'endroit où on vit, etc. Et que l'hérédité seule ne compte pas. Donc je crois qu'on a fait le tour, c'était très intéressant. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette 4e vidéo. Donc il y a d'autres vidéos les amis. Donc c'est la série Hors Matrice. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Voilà, j'aime beaucoup parce que tout ça là, je vois et je parle dans ma tête en fait. Tout ça, je vois, j'analyse dans ma tête et je me suis dit mais pourquoi pas faire des vidéos où j'analyse enfin en direct, où je dis tout ce que je pense sur les choses, etc., sur la vie, ça peut être des joueurs, ça peut être une phrase, en fait de tout. En gros, Hors Matrice c'est ça, c'est penser par soi-même, pousser le développement de la pensée. Voilà, de penser hors de la société, de penser hors des choses. Donc j'essaie de combiner ce que je lis, parce que moi je lis beaucoup de livres de développement personnel, parce que j'aime beaucoup lire. C'est très important pour moi. Il y a une phrase qui dit que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Je sais plus ce qui a dit ça, j'ai oublié les amis. Mais c'est très important, c'est-à-dire que pour moi je fais du sport et j'ai besoin aussi de faire progresser mon mental. Donc mental c'est tout, hein. C'est pas seulement mental, c'est-à-dire être fort mentalement, avoir du courage. C'est aussi l'intellect, c'est grandir aussi la sagesse de la pensée, de tout en gros. Le mental pour moi c'est l'esprit, c'est tout. C'est pas juste, je crois que c'est ça le mot, on va dire, c'est l'esprit. Il y a plusieurs catégories, genre le mental, la mémoire, voilà, je fais progresser, je fais grandir ma mémoire, je fais grandir mon mental plus fort, je fais grandir ma façon de penser, je fais grandir voilà, ma maturité de pensée, etc. Du coup, je lis beaucoup et j'essaie de combiner ça quand je vois quelque chose, une image ou une phrase ou une vidéo très intéressante. Bah, je me dis, allez hop, on va essayer de combiner tout ça, de ce que j'apprends, qui est cohérent avec mes valeurs, principes et tout. Moi, ça me semble très logique, cette phrase de l'environnement est plus important que l'hérédité. Peut-être que pour vous, c'est l'inverse, l'hérédité est plus important que l'environnement. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est correct de dire que l'environnement est plus important que l'hérédité. Du coup, voilà, j'essaie de combiner, ça me fait plaisir de faire des vidéos comme ça. Voilà, de 15-20 minutes, etc. J'espère que vous aimez aussi, vous apprenez des choses, c'est plus important. Je me suis dit, voilà, hein, je fais des vidéos, je faisais avant des vidéos streaming sur les jeux et tout. Peut-être je vais continuer, je sais pas, mais en tout cas j'ai arrêté pour faire ce genre de vidéos. Pourquoi? Je me suis dit autant faire des vidéos où on analyse, où on grandit les amis. Voilà, j'ai envie de faire des vidéos où toutes les personnes qui regardent ils grandissent, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo vous dites ah ben j'ai appris un truc, j'ai grandi, j'ai progressé. Pour moi c'est très important le progrès. Il y a une phrase qui dit aussi que soit on avance soit on recule, ça n'existe pas de la stagnation. Preuve, le temps frérot, le temps il avance, hein, il met pas en pause, hein. À aucun moment tu peux dire au temps je mets pause et tu reprends, impossible, le temps il fait que d'avancer poteau, soit on avance soit on recule les amis. Donc il faut toujours chercher à progresser, à améliorer. Du coup si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris et que ça vous a fait avancer, ça vous a fait comme le gamberger, ça vous a fait réfléchir, bah c'est très important les amis. La vidéo elle est terminée, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.